Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. On a le Market Order Flow qui est en recherche de vente ce matin autour de 10h30, Social Index qui est en fond sur Up et le Crypto Fear and Greed qui arrive sur la neutralité quasi parfaite autour de 48. Donc on va voir si on aura suffisamment de vert pour commencer à repasser très légèrement dans l'euphorie. J'espère que vous en êtes mis plein les fouilles. C'est tout le bien que je vous souhaite. Après 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours de montée, j'imagine que la FOMO a dû intensify et que y a des gens qui ont dû un petit peu courir après et célébrer hier. Donc tant mieux, profitez-en. Quand c'est les beaux jours, maintenant, n'oublions pas de garder n'oublions, vous faites comme vous voulez, mais de mon principe, on garde un visuel court terme. Ça veut dire qu'actuellement, vu qu'on joue dans un environnement Tendax du Slipax, il faut faire avec ce que le marché nous donne, sans espoir. C'est-à-dire que l'espoir n'a pas de place en trading. Plus tu as d'espoir, moins tu as d'avantages sur le marché. C'est rare qu'on garde une période de spread négative aussi longtemps sans liquider bien comme il faut. On n'a pas liquidé énormément, les spreads sont encore négatifs. On voit généralement qu'un top du BTC, bon, à part quand c'est très euphorique, hein, mais généralement la moyenne de spread positif c'est plutôt vers les 5-6 dollars, entre 4 et 6 dollars. C'est dans cette zone. Donc là on peut voir que pour l'instant dans cette dynamique haussière, on est encore en spread négatif à moins de 44 dollars. Donc il y a du chemin avant de se retrouver dans ces zones là-haut de spreads. Hein. Donc ce qui veut dire que pour moi, non, le top n'est pas présent ici. Je peux me tromper, mais franchement au niveau des spreads, etc., difficile de dire oui, on a un top ici, sachant qu'on vient de changer de dynamique, les momentum sont redevenus bullish, etc., etc. Et également, ce que je voulais ajouter, c'est que oui, les momentum restent haussiers. Et surtout en termes de sentiments, j'ai pas l'impression de voir encore une euphorie ici sur ce marché. Les gens sont encore très réticents. Je pense que les gens qui ont vendu le bottom n'ont pas encore racheté, donc il faudrait les faire racheter plus haut. Donc voilà, il y a encore de la marge, je pense, il y a clairement encore de la marge pour monter plus haut. Avec Twitter, Cryptost qui titrait l'année dernière, le jeu blockchain Axie Infinity a battu tous ses records, mais la machine s'est essoufflée, de quoi nécessiter des changements au niveau du modèle économique selon les équipes du projet. Donc dans la foulée, je crois que le SLP a pris une 30% et effectivement c'était nécessaire puisque depuis tout ce temps, le SLP servait uniquement de reward et était continuellement vendu. Donc c'est plutôt intéressant qu'ils aient recadré tout ça et ça va permettre notamment aux personnes qui se sont professionnalisées sur le domaine d'avancer peut-être un peu plus sereinement. Donc là, en daily, ici, on est repassé au-dessus et on a clôturé au-dessus de cette trendline. Donc ça veut dire qu'on a officiellement, techniquement, en daily, une reprise du bull run. D'accord ? Donc on peut très bien réintégrer comme ça et repartir beaucoup plus bas. Mais là, de suite, aujourd'hui, donc on est le 8 février 2022, et à 9h01 précisément, on est reparti en bull run, donc niveau technique, ok. Il ne faut pas se leurrer au niveau weekly, la tendance est baissière. Elle est baissière. Donc ça peut changer, mais je suis allé regarder du côté de Glassnode, je suis allé regarder du côté d'autres endroits où vous pouvez chercher de partout. Et en fait, elles s'en débarrassent toutes. Alors bien sûr, il y a quelqu'un qui les achète. Bon, comme toujours, Sam. Mais en gros, ouais, c'est pas la folie, quoi. On voit globalement que l'argent se barre du marché. Donc, bien sûr, il y a peut-être des gens qui sont plus chauds, etc. Pour moi, le point haut potentiel, il serait là, grand max ici, avant un sérieux pullback ou rien du tout en fait. C'est genre on se retrouve au milieu du range, on fait rien. On a Grégory Raymond qui met en avant que l'antenne canadienne de KPMG annonce avoir mis du Bitcoin et de l'Ethereum dans sa trésorerie. La branche française de ce membre du Big Five s'apprête à sortir un rapport indiquant que 8% des Français détiennent des cryptos. Allez, et maintenant, le dernier indicateur important, donc c'est Ishimoku, comme je vous l'ai montré hier. Et sur Ishimoku, on voit quoi ? On a réussi à réintégrer le nuage. On était venu juste, donc sur la bougie d'hier, ici, pile, donc on a juste touché le nuage, on s'est fait rejeter, comme quoi c'est
très puissant. Et là, on voit qu'aujourd'hui, on est en train de le travailler. On est rentré dedans, on s'est fait un peu rejeter, mais le tout, c'est d'être dedans et après de commencer à le travailler et surtout de le dépasser. Donc là, si on regarde par rapport à Ishimoku, c'est le seul indicateur pour l'instant qui est en retard. C'est ça le problème d'Ishimoku, c'est qu'il est très en retard par rapport aux autres. Mais au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Et en fait, si on veut vraiment clôturer en dehors donc du nuage, en admettant si on ne remonte pas, on ne descend pas, on range, il faudrait arriver du coup ici au 18 février. Donc on a encore 10 jours d'attente avant de vraiment sortir du ruban. Donc ça, c'est encore une data à prendre. On a Swifer qui nous mettait en avant sur Twitter quelque chose de très intéressant. Il faudra que j'aille l'ajouter d'ailleurs sur mon TradingView. Je ne l'ai pas fait hier. C'est tout simplement au travers d'un chart les stablecoins qui sont, on va dire, empilés les uns avec les autres et le moment où on va avoir tout simplement plus de stablecoins qui sont en demande ou plus de stablecoins qui sont revendus. Ça peut déterminer les points bas et les points hauts de marché puisque, comme vous le savez, quand ça baisse beaucoup, d'un seul coup, tout le monde se réfugie en stablecoin et quand tout le monde veut acheter, ensuite voilà, le stock diminue drastiquement. Donc en gros, il vous faut ajouter USDT.D, DAI.D, USDC.D, UST.D et BUSD.D qui apparemment n'est pas encore disponible et ça vous donne un petit chart qui ressemble à ça et qui est désormais dans un énorme canal comme ça qui fait penser un peu à un biseau ascendant. Si c'est un range, et pour l'instant c'est le cas, hein, c'est un range, dans un range on achète le bas, on essaye de revendre le haut, donc ici juste si on suit cette logique, un retour dans le haut du range vers les 57 000 est assez réaliste. Pas demain, ni la semaine prochaine, mais peut-être au cours du printemps, sachant que la saisonnalité crypto est plutôt favorable avec généralement des dips en hiver et des beaux rallyes au printemps, donc on sait que jusqu'à avril-mai on pourrait être tranquille. Maintenant, et là j'ai fini pour le Bitcoin, il y a toujours la menace, bien évidemment, du marché américain. Le marché américain, il est pas très joli pour l'instant, dans le sens où le Nasdaq, il n'arrive pas à s'installer de l'autre côté de la trendline, ça c'est pas très bon signe. Il faudrait vraiment réussir à instaurer des structures pour repartir au nord, pour l'instant on n'y arrive pas. Et si jamais le marché américain redévisse, ça pourrait redéclencher des pressions baissières sur le marché crypto, donc là c'est vraiment à voir. Toutes les prières que vous avez adressées au ciel en disant « Je te supplie si tu existes !» et qu'il y a un rebond de 30% ou de 50%, je te promets, j'arrête les conneries, je gère mon risque. Il y a des gens qui font ça. Moi, je pense. Maintenant que vous y êtes là. En tant que messager, je vous dis que peut-être vous devriez faire ce que vous avez dit que vous feriez. Voilà. Et on terminera avec Grégory, c'est officiel, l'appli de paiement et d'investissement Cash App intègre Lightning Network qui permet de payer en Bitcoin gratuitement et instantanément, disponible pour la plupart des utilisateurs nord-américains. When Jack, comme disait ici Greg, c'est pour ça que peut-être un jour, effectivement, ça sera intégré directement à Twitter. Ethereum qui lui est déjà venu chercher son premier arrêt, donc c'est tout naturellement pour cela qu'on consolide autour de celui-ci. Vous voyez là, ça fait depuis 2 jours qu'on est en train de consolider, on n'arrive pas à péter plus haut. Si on le casse, à ce moment-là, ça ouvre grandement les portes à venir chercher les 3007. Donc d'abord le retracement de moitié, 3500, mais généralement l'objectif c'est on casse les 0,382, on vient au minimum vers 0,618 et donc dans la zone de rechargement de short. Et donc voilà, si on casse cette zone, pour moi ça ouvre clairement les portes à une jambe haussière supplémentaire dans les 3007, 3008 pour Ethereum, et donc peut-être même revenir chercher les $4000 sur Ethereum, le gros chiffre rond des 4000. J'ai un scénario. Comme il manque une pattern, j'envisage ce type de scénario. Une épaule, tête, épaule droite, et enfin on repart. Donc, je pense que le marché devrait prendre son temps sous les 45 500 $, revenir tester les 40-41, et ensuite repartir. Invalidation totale, invalidation définitive de ce scénario en cas de réintégration des 40 000. Si le marché recasse les 40 000, c'est la certitude d'aller à 25 000. La certitude, enfin, n'exagérons pas, un bon 99,9%. Donc, c'est tout l'enjeu de la semaine. Démontrer le rôle de support des 41 000 $. Et toi, tu es bière ou tu es boule? Dis-nous en commentaire.